la deuxième partie de la question, c'est la suivante, déterminer la solution f. Alors ici, cet article défini est très important. Donc là, parce que en fait, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une, tu vois, la solution f de E, alors que là, on les a trouvées toutes. Dont la courbe représentative admet une tangente de coefficient directeur 3 au point d'abscisse 0. Eh bien, en fait, il faut traduire ce que ça veut dire tout ça. Tout ce qui est dit ici en français, il faut essayer de le traduire mathématiquement. Et généralement, quand tu entends le mot tangente, droite tangente, et ensuite coefficient directeur, deuxième mot, eh bien, généralement, ce qu'il y a derrière, c'est la notion de nombre dérivé. Tout simplement parce que il faut te rappeler que le nombre dérivé, qui est f' de a, par exemple, le nombre dérivé de la fonction f en a, d'accord? Eh bien, f' de a, c'est quoi graphiquement? C'est le coefficient directeur de la tangente en a, à la courbe de f. Tu vois? Donc, il faut traduire cet énoncé en français de la façon suivante, donc avec un nombre dérivé. Donc là, si tu veux, on fait une petite figure très rapide. Donc, on a la courbe de f, et au point d'abscisse 0, hop, donc la courbe de f, imaginons. Ici, on a l'abscisse 0, donc je vais faire un axe des x, voilà. Et ici, imaginons qu'on ait 0. Eh bien, ça, c'est la courbe de f. Au point d'abscisse 0, donc c'est celui-ci, de la courbe de f, nous avons une tangente de coefficient directeur 3. Donc la tangente, c'est la droite que je vais tracer tout de suite. Hop, à peu près. Et cette droite verte, qui a une équation de la forme y égale ax plus b, parce que toute droite, tu sais bien depuis le collège, hein, a une équation de la forme y égale ax plus b, et bien son a, c'est-à-dire son coefficient directeur, autrement dit sa pente, hein, c'est l'autre mot, et bien c'est f' de 0. Et c'est 3 aussi, tout simplement. Donc f' de 0, je vais le noter ici en orange par exemple, f' de 0, c'est le nombre dérivé de f en 0, et c'est aussi le coefficient directeur de cette droite verte. Et le coefficient directeur, on nous le dit dans l'énoncé, c'est 3. Donc voilà, là on a fait une bonne traduction de notre énoncé, parce que ça va être vraiment exploitable, f' de 0 égale 3. Tout simplement parce que ici, tu as toutes tes solutions f. Alors on peut les noter f, mais nous on cherche vraiment une seule f, on cherche la f qui vérifie cette condition que je vais surligner, hein, qui a une tangente, le coefficient directeur 3, et au point d'abscisse 0 bien sûr. Voilà, donc ça ce sont toutes les fonctions solutions de E, tu vois, et nous on n'en cherche qu'une parmi toutes celles-ci. Et comment on va trouver celle-ci, celle qu'on veut particulièrement? Eh bien, en disant tout simplement que cette fonction respecte cette condition en orange, cette condition que j'ai surlignée en jaune ici. Tu vois, donc à ce stade, c'est quoi les données finalement? Comment on avance? Eh bien, ça c'est la première donnée, puisqu'on a trouvé à l'issue de la résolution de cette équation différentielle, et ça c'est la seconde donnée mathématique qu'on a traduit par rapport à ce qu'on nous disait de l'énoncé. D'accord? Donc à partir de ces deux données-là, on va trouver l'élément qui nous manque, donc le but de la question, c'est-à-dire la petite fonction f en bleu ici. Et comment on va la trouver? Eh bien regarde, il faut essayer de combiner ces deux données. On a f' de 0 égale 3, et là on a toutes les f, entre guillemets. Donc en fait, il faut essayer de dériver toutes ces fonctions. Donc on va dériver ça. f' de x, c'est égal à, eh bien je dérive ça. Donc la dérivée de 2, ça donnera 0, pas de problème. Donc il faut juste dériver ça. Et ça, ben, c'est c fois la dérivée de exponentielle moins x sur 3. Et la dérivée de exponentielle moins x sur 3, eh bien c'est tout simplement moins 1 tiers, d'accord, fois exponentielle moins x sur 3. Parce que je te rappelle que la dérivée de e à x, exponentielle à x, donc tout ça prime, c'est égal à e à x. Voilà. Avec a ici, dans notre cas, c'est moins 1 tiers. D'accord? Et une fois qu'on a utilisé cette règle et qu'on a dérivé notre fonction f, donc on nettoie un petit peu, on va obtenir ici f' de x, je vais le noter là, f' de x égale, donc c c'est une constante, pas de problème, moins 1 tiers aussi, donc on obtient moins c sur 3, fois exponentielle moins x sur 3. Et là, bon, on a dérivé f, mais on n'a pas encore utilisé cette deuxième donnée orange ici. f' de 0 égale 3. Bon, ça c'est une donnée importante, on remplace x partout par 0 ici, et on obtient f' de 0 égale, eh bien, moins c sur 3, fois exponentielle de moins 0 sur 3, donc de 0. D'accord?
Et moins c sur 3 fois e de 0 ça vaut combien? E de 0, c'est tout simplement 1. Il faut s'en souvenir, hein, ça c'est vraiment une donnée très importante. C'est vraiment l'image de 0 par la fonction exponentielle, c'est quelque chose qu'il faut connaître, ça vaut 1. D'accord? Donc tu obtiens tout simplement moins c sur 3. Et là, on utilise que ça vaut 3. Hop. Donc combien vaut ta constante c, finalement? Eh bien, là je mets un point virgule, c, en passant le moins 3 de l'autre côté, c'est-à-dire en multipliant à gauche et à droite par moins 3, on obtient c égale moins 9. Voilà, et là c'est fini. Tout simplement parce que la fonction qui marche, la fonction qui est solution de E, donc qui est de cette forme-là, et qui en plus a une tangente de coefficient directeur 3 au point d'abscisse 0, c'est-à-dire dont le f' de 0 est égal à 3, eh bien c'est cette fonction-là, c'est la fonction f que je vais noter en bleu clair, f de x égale, eh bien combien vaut son c? C'est moins 9, donc moins 9 exponentielle moins x sur 3 plus 2. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment la fonction qu'on recherchait. Tu vois, là, elle ne peut pas être multiple, cette fonction. C'est vraiment la fonction. Il n'y a plus de constante indéterminée ici. Il n'y a plus de c. Donc cette fonction f, ici, c'est vraiment la fonction que nous recherchions au départ. Et qui respecte cette condition. Donc tu vas me dire, ok Romain, c'était un joli exercice de maths, je pense avoir compris à peu près. Mais à quoi ça sert ce genre de choses? À quoi ça sert de déterminer une solution en particulier d'une équation différentielle? Alors là, pour une fois n'est pas coutume, je vais te dire à quoi ça sert de rechercher vraiment une fonction particulière d'une équation différentielle. Eh bien, ça sert beaucoup en physique-chimie. Parce qu'en physique-chimie, très souvent, vu que tu as des lois, par exemple en mécanique, tu as des lois qui font intervenir des dérivés, d'accord? Eh bien, très souvent, lorsque tu traduis un problème physique en termes mathématiques, donc avec des formules et en utilisant les lois physiques, eh bien, tu vas obtenir des équations différentielles. Et ces équations différentielles, lorsque tu as un problème de physique sous les yeux, eh bien, tu ne cherches pas n'importe quelle solution, tu ne cherches pas toutes les solutions, tu vois. Et ta fonction, la fonction solution, généralement, elle respecte une condition ou deux. Et cette condition, ici, eh bien, c'était qu'elle ait un coefficient directeur de 3 au point d'abscisse 0. Et en physique, très souvent, les conditions qu'on utilise pour trouver la fonction solution de l'équadif, eh bien, c'est tout simplement les conditions initiales, ou la condition initiale. Par exemple, tu as lancé la balle à la vitesse au temps t égale 0, 2 mètres par seconde. Tu vois, ça, c'est la condition initiale qui te permettra de trouver la fonction, par exemple, qui correspond à la vitesse de la balle ou à sa trajectoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'était un exemple d'utilisation de ce genre d'exercice ailleurs qu'en mathématiques, donc en l'occurrence en physique-chimie. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris comment ça fonctionnait. En gros, quand tu as une équation différentielle de cette forme-là, donc y' égale ay, donc tu vois, on peut isoler le y', hein, donc y' égale ay plus b, le b ici c'est 2 tiers, et bien déjà, tu enlèves la constante, donc le 2 tiers, tu enlèves le 2, et tu résous cette équation différentielle, donc ça devient une équation différentielle du type, hein, tu te souviens, y' égale ay. Et les solutions de cette équation différentielle, c'est toutes les fonctions du type c fois exponentielle ax. D'accord? Et ensuite, tu ajoutes à toutes ces fonctions solutions une solution particulière de toute l'équation différentielle. Tu vois, il ne faut pas s'embrouiller ici, mais cette petite règle, en fait c'est un théorème, sert vraiment beaucoup. Et la solution particulière, c'est vraiment tout simple pour la trouver parce que une fonction constante, il suffit de bien trouver cette constante, ça marche. Et cette constante, bah, tu la notes par exemple alpha, c'est ce qu'on avait fait, et on a trouvé que alpha égale 2, ça marche. La fonction constante égale à 2, c'est une solution de l'équation E ici. Voilà. Et ensuite, pour trouver la fonction que tu recherches, très souvent, eh bien, il faut traduire la condition qu'on te donne dans l'exercice en des termes mathématiques. Donc ici, en l'occurrence, que le coefficient directeur de la tangente en 0, qui vaut 3, ça veut dire f' de 0 égale 3. Point final. Et à partir de ces deux choses-là, 1 et 2, tu vas pouvoir trouver le f ici. D'accord? Donc j'espère que tu as bien compris. Je te dis à bientôt dans de nouvelles aventures sur Star en Maths TV.